Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. C'est ma première vidéo sur ma chaîne YouTube, en tout cas grosse vidéo. Aujourd'hui on va voir comment être concentré à 100%, comment se garantir d'excellents résultats, comment être organisé, etc. C'est une période assez particulière, c'est une grosse période d'examen en ce moment même avec le bac de français, le bac de spécialité, le grand oral, philosophie, etc. et aussi le brevet pour les plus jeunes. Alors si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à commenter si tu as une suggestion ou une idée de vidéo, mais aussi à partager cette vidéo à ton entourage si tu estimes qu'ils en ont besoin aussi. N'hésite pas également à me retrouver sur mon profil Gnomunity et puis à consulter mon site dont le lien est disponible en description. Alors on commence immédiatement, donc je le rappelle, comment tu ne sais pas comment être efficace, comment s'organiser correctement, comment te garantir d'excellents résultats. C'est l'objet de cette vidéo. On commence tout de suite par le premier point, préparer une zone de travail. Alors, préparer une zone de travail, c'est préparer un espace de révision où tu feras tu travailleras tes éléments de cours, tes révisions, etc. Donc, si tu travailles dans ta chambre parce que tu as un bureau parfait, et bien ce bureau, tu vas mettre ton ordinateur, parce qu'on travaille beaucoup sur le numérique, alors si tu n'en as pas besoin, tu le mets pas. Tu mettras trousse ou pot crayon, tes fiches dont tu as besoin, et c'est tout. Pour pas que tu sois distrait par autre chose. En effet, tous les éléments qui peuvent te distraire doivent être omis, doivent être supprimés de ton espace de travail, dans la pièce dans laquelle tu travailles. Tu peux travailler dans la salle à manger si tu le souhaites, il n'y a pas de problème, c'est selon tes habitudes, mais pas d'objets qui peuvent te distraire. Je pense notamment à la tablette, je pense notamment au téléphone portable. La moindre notification, même s'il n'a aucun rapport avec ce qu'on fait, ou alors elle ne nécessite aucun intérêt, notre cerveau instinctivement va vouloir prendre le téléphone, regarder, etc. Puis après, ça peut aller très vite et on aura du mal à s'en détacher. Donc, tous ces éléments-là, hors de la pièce dans laquelle tu travailles, ça te permettra déjà d'optimiser ta concentration en ce qui concerne ton cerveau. Et surtout, il va falloir que ton cerveau soit en activité, réellement en activité. Il faut pas que tu fasses acte de présence. C'est comme quand tu es en cours, parfois tu t'écoutes pas. Oui, parce que tu es en état de passivité. Ton cerveau est passif. Un exemple bien concret, par exemple, si tu es un lecteur, parfois, ça arrive à tout le monde, tu lis et tu te rends compte que tu lisais avec les yeux et pas avec le cerveau. Et parfois, t'as du mal à te raccrocher à l'histoire, ou parfois tu as besoin de faire quelques pages en arrière parce que tu pensais à autre chose. C'est ça, l'état de passivité. Voilà, donc c'est très important que ton cerveau soit optimisé par cet espace de travail que tu auras préparé la veille ou le matin après t'être réveillé. Et puis surtout, créer une routine avant le travail permettra à ton cerveau déjà de savoir ce qu'il fait et pourquoi il le fait, d'être en activité et finalement ça va être un mécanisme, un automatisme de faire ça, puis si on continue avec ça, etc. jusqu'à ce que la tâche du travail, des révisions, etc. arrive. Alors, la routine, ça peut, ce qui est très utile parce que généralement quand on est même en semaine de révision, quand on est en vacances, je me couche à l'heure que je veux et que je me réveille à l'heure que je veux. Mais en fait, non, c'est pas ça le cycle du sommeil. Le cycle du sommeil, c'est se coucher, se réveiller à des heures fixes. Ton cerveau, comme ça, il est aussi optimisé. Il sait quand est-ce qu'il doit être passif ou actif. En gros, on doit très simplifier. Donc, par exemple, tu te couches à 22h, tu te réveilles à 7h. Ou alors, tu préfères te coucher un peu plus tôt parce que tu n'es pas très tardif. 21h et je ne sais pas, moi, tu te réveilles à 8h. Ça, c'est selon ton rythme à toi, c'est selon ton tempérament, comment tu es, etc. Pour ma part, je me couche à 22h. Comme ça, j'ai le temps de me prendre soin de moi, etc., m'occuper de moi. Donc, regarder un épisode de ma série, faire mes étapes de ma skincare, par exemple. Et je me réveille à 7h. Comme ça, de 7h à 8h, mon cerveau sait qu'il doit déjeuner, qu'il doit se préparer, etc. Et puis, à 8h30, après avoir fait toutes mes tâches, etc., je commence à travailler. Et là, vous allez me dire, mais de 8h à 8h30, qu'est-ce que tu fais ? De 8h à 8h30, je prévois mon emploi du temps pour la journée. Ça, c'est très très important puisque votre emploi du temps va vous permettre d'être organisé. Et donc, pour être organisé, il va tout simplement vous suffire d'une feuille de brouillon, d'une feuille vierge, d'une ardoise ou autre. Et vous mettez le jour, par exemple, je ne sais pas, moi on est quel jour ? On est vendredi.
2 points, alors matin, donc toutes les tâches que je dois faire, après-midi, toutes les tâches que je dois faire. Vous le mettez bien en avant et visible dans votre pièce et comme ça, vous cochez une fois que vous avez réalisé l'étape nécessaire. Alors, moi, dans mes plannings, je ne prévois pas des créneaux. C'est-à-dire que je ne vais pas dire travailler les maths 1 heure, travailler la physique 1h30, travailler le français 2 heures. Puisque c'est vrai que c'est un créneau qu'on n'arrive pas forcément à respecter parce que parfois, on peut rencontrer une difficulté à un endroit là. Et donc ça va nous prendre plus de temps. Et parfois quand on se dit ça fait déjà 1 heure mais qu'il vous reste finalement pas mal de choses à voir, soit vous vous stoppez au bout d'1 heure, mais donc finalement cette séance de révision d'1 heure elle a pas été si efficace que ça parce que oui vous avez traité peut-être une difficulté ou pas si vous êtes parvenu à la traiter, mais vous avez pas vu tout le reste. Donc voilà, moi je me mets pas de créneau d'heure, les seuls créneaux d'heure que je me mets c'est pour les pauses, mais on y reviendra après sur les pauses. Donc créer un emploi du temps journalier, vous pouvez le faire sur la semaine aussi, mais moi je conseille sur le journalier, comme ça vous savez exactement quelle tâche vous allez faire en journée et aussi ça vous permet de suivre votre progression de manière très précise. Semaine, vous pouvez parfois prendre du retard ou autre et du coup votre emploi du temps n'est pas forcément adapté à votre rythme. La journée, vous savez le matin si vous avez des courses à faire, si vous avez un sport de prévu, etc. C'est beaucoup mieux, je trouve. Après, c'est selon vous aussi. C'est comme la méthode, c'est selon votre tempérament, selon votre personnalité et les mémoires qui sont plus efficaces pour vous. Donc ça, ce sont les 2 premiers points, être organisé et être concentré. Pour être organisé, un emploi du temps, pour être concentré, zone de travail, préparation, etc., routine. Alors pour être efficace, ce sont par exemple stimuler les différentes mémoires dont vous avez besoin, faire des pauses, j'avais dit qu'on y reviendrait, et aussi se divertir. Alors, juste petite pause, si cette vidéo te plaît, n'hésite pas à la liker et à t'abonner à ma chaîne si tu souhaites retrouver des contenus similaires. Bon, je reprends. Alors, donc pour être efficace, faire des pauses. En effet, prévoir des pauses, c'est ultra important. Car votre cerveau, même s'il va être le plus efficace possible, même si c'est une vraie volonté, parfois, il risque de décrocher. Parfois, petit coup de barre, petite fatigue, etc. C'est tout à fait normal. On est avant tout des humains. Faire des pauses, ça vous permettra de vous changer les idées et aussi de jouer d'un instrument si vous êtes un musicien. Manger aussi, la nutrition c'est très important car comment être efficace, c'est avant tout faire attention à sa santé mentale et à sa nutrition. Faire un footing, si selon le temps de pause que vous avez prévu, si c'est 30 minutes, 3/4 d'heure, vous pouvez faire un footing, vous avez un petit peu le temps. Alors pendant la pause, par contre, pas d'éléments qui pourraient vous passer en état de passivité. Téléphone, télé, tablette, on évite pendant les pauses parce que du coup votre cerveau va commencer à devenir dans la passif et surtout il aura du mal à s'en décrocher et ça peut aussi entraîner une sorte de fatigue et donc vous démotiver pour la suite de votre séance de révision. Voilà. Ensuite, pour être efficace, c'est stimuler les mémoires qui vous sont utiles. Pour ma part, j'aime bien utiliser toutes les mémoires visuelles, auditives et aussi en ce qui concerne l'écriture. J'ai oublié le terme, veuillez m'excuser. Donc du coup, c'est vrai que quand je révise, j'aime bien faire des schémas en même temps, j'aime bien faire recours à du rouge, du bleu, à des surligneurs, etc. J'aime bien aussi m'enregistrer des audios, regarder des vidéos, etc. Un petit peu stimuler toutes les mémoires pour que mon cerveau, il soit toujours en activité. Et surtout, ça me permet, en fin de journée ou quand quelques jours après, je reprends l'élément en question, le chapitre en question, ma fiche de cours en question, etc. Je me rappelle de ce schéma ou alors je me rappelle de cette vidéo, de cet élément que la personne a dit ou je me rappelle de cette couleur que j'ai utilisée pour tel élément clé de mon chapitre, etc. Donc voilà, moi j'aime bien stimuler toutes les mémoires. Après ça, c'est selon votre habitude, etc. Justement, je vais sortir une vidéo sur les différentes méthodes parce qu'avoir sa méthode avant la fac surtout, c'est ultra important puisque ça vous permettra de réviser efficacement selon vous, selon vos habitudes et vos capacités. Voilà, donc ça c'est vraiment ce que je conseille, avoir sa propre méthode. Si vous avez été habitué à ce qu'on vous donne les fiches révision, les polycopiés, les prises de notes, ça risque d'être un peu compliqué. Donc profitez après de cet été-là aussi pour pouvoir trouver votre méthode qui vous correspond. Et être efficace, c'est aussi se divertir pendant votre pause. Si on revient sur cet élément-là, n'hésitez pas, si vous n'êtes pas seul, à faire des parties de jeux de société plus ou moins courtes.
ou aller sortir avec copains copines, faire les magasins ou autre, parce que ça va permettre à votre cerveau aussi de penser à autre chose, de rigoler, de rire, etc. C'est très très bon pour le cerveau. Aussi, un autre point en ce qui concerne l'alimentation, je voulais juste faire un petit point, alors je ne suis pas diététicienne ni rien, hein, c'est que je suis tombée sur cette information il y a quelque peu. Tout ce qui est gâteau industriel ou ce genre de choses, c'est vrai qu'il y a beaucoup de sucre dans la biscuiterie industrielle et parfois ça peut aussi vous exciter ou alors votre cerveau a forcément envie de bouger, à faire quelque chose, etc. En fait, c'est parce qu'il en manque de sucre, son taux de sucre diminue parce que c'est pas le genre de sucre qui est très 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 bon. Donc c'est pour ça, voilà, privilégier des aliments plutôt peut-être bio. Donc privilégier des fruits secs, des fruits aussi tout simplement. Alors moi ce que j'aime bien me faire, c'est que le dimanche après-midi je me fais un gâteau yaourt que je conserve bien dans une boîte à gâteau exprès, donc comme ça il ne sèche pas. Et le matin et à l'heure du goûter ou de mes pauses, etc., je me fais une petite part de ce gâteau, puisque du coup il n'est pas vraiment sucré, ou alors ça reste du bon sucre quand même. C'est une recette qui est assez éthique et donc du coup c'est parfait en ce qui concerne la nutrition lors de mes pauses. Et voilà, j'espère n'avoir oublié aucun élément susceptible de vous aider. Sinon, n'hésitez pas à mettre des suggestions, des petits conseils, etc. dans les commentaires, à liker, partager et à vous abonner à ma chaîne ou alors consulter mon site internet.